Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier coté, des foncières cotées européenne, et le spécialiste de ce segment de marché chez Sophie Dige, c'est Laurent Saint-Aubin qui est avec nous en plateau. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Je lisais votre dernière note de marché décembre, je crois. On attend celle de janvier, mais déjà dès le mois de décembre, vous pouviez écrire que 2023 serait donc alors l'annus mirabilis. J'ai ressorti mon vieux gaffio pour la traduction. Donc c'est l'inverse de l'annus horribilis de 2022 pour le secteur des foncières cotées en Europe, qui a perdu plus de 30%. Donc ce serait quoi, l'année merveilleuse? C'est ce que j'ai pu comprendre. La reine d'Angleterre qui a popularisé le mot annus horribilis s'appuyait sur l'expression consacrée qui était annus mirabilis. Ah, donc la vraie expression du genre, c'est annus mirabilis. Donc je remets l'église au milieu du village. Bon. Écoutez, le cœur de la performance des foncières en 2022 et en 2023, c'est l'évolution des taux. L'évolution des taux qui résulte de l'inflation, mais l'inflation, c'est pas vraiment le sujet, puisqu'en 2022, les foncières ont perdu 32%, alors même qu'elles sont bien protégées, qu'elles protègent bien les investisseurs contre l'inflation grâce à l'indexation. Ouais. Donc c'est vraiment les taux. Et au niveau macroéconomique, notre sentiment, c'est que finalement, le sujet de 2023, c'est la croissance, la récession, la profondeur de la récession, et que c'est plus du tout les taux d'intérêt. L'inflation baisse très fort, plus vite qu'escompté. Elle va rester significative à plus 3, plus 4. Les banquiers centraux tiennent des discours offensifs, mais c'est leur rôle. Les marchés les écoutent avec une oreille distraite. L'idée, c'est que les taux longs sont sur un plateau. Ça ne va pas se faire en droite ligne, mais qu'on est plutôt dans la projection de l'après. Et l'après, c'est des taux d'intérêt réels qui vont rester négatifs et des taux longs qui vont baisser. Voilà. Si on découpe la performance 2022, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe pour le segment des foncières cotées en Europe depuis... Alors moi je date ça le 29 septembre qui a été le point bas du marché européen dans son ensemble, du Stoxx 600, mais qu'est-ce qui se passe pour ce segment de marché depuis le mois d'octobre justement Donc la performance de l'année, moins 32, le Stoxx 50 je crois moins 10, donc une décorrélation massive qui est en fait traditionnelle. Le secteur des foncières n'est pas corrélé à la bourse. Et puis depuis le 12 octobre, on est sur un rebond très fort, 28% de rebond. Alors on pourrait penser que c'est un peu n'importe quoi. En fait, la bourse apporte de la liquidité. Il y a toujours des acheteurs en bourse, mais au prix d'exagération sur une tendance à venir. Et donc on était très exagéré à fin 2022 avec 35% de décote sur les actifs nets réévalués. On est revenu à un niveau plus raisonnable. Dans ce rebond, est-ce que, parce qu'il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers cotés, Laurent, je retiens mes leçons, est-ce que c'est un rebond homogène? Est-ce qu'il y a des segments du marché immobilier qui rebondissent plus fort que d'autres? Alors, pour rester sur les expressions sacrées ou latines, les derniers seront les premiers. Donc, ce qui a remonté, ce sont les valeurs qui ont le plus baissé, les valeurs sensibles au taux, qui sont avant tout le résidentiel allemand, et puis des valeurs avec des bilans assez lourds, donc l'appétit du risque qu'on a retrouvé dans d'autres classes d'actifs boursières. C'est ça qui a remonté. C'est des mouvements qui méritent d'être captés quand on est gestionnaire d'actifs. Est-ce que vous avez cherché à capter justement ces mouvements? De quelle manière? Comment on s'expose justement à ce rebond du secteur immobilier coté, en mesurant les risques également et le profil de risque de chacun des segments et de chaque société? Je dirais que si on est dans un climat de récession peut-être plus grave qu'escompté, le résidentiel c'est une bonne thématique. On l'a vu en 2020 quand tout s'était arrêté. Et la deuxième chose, c'est que j'ai observé que la corrélation était quasiment parfaite entre les taux et le résidentiel. Et le troisième point, c'est que j'étais très sous-pondéré. Donc je me suis massivement repondéré pour revenir à une pondération par rapport à l'indice légèrement supérieure à celle de l'indice. Sachant que je n'oublie pas que ces foncières-là sont... très leveragées. Très leveragées. Mais il y a
n'y a pas de risque sur les loyers et les financements sont là. Si on n'est plus dans un choc inflationniste et un choc de taux qui a été le vent contraire massif pour le secteur, mais qu'on se pose des questions sur la croissance économique, voire le niveau et l'ampleur d'une récession, qu'est-ce que ça implique pour de l'immobilier de croissance, pour le versement, la distribution de loyers, pour le renouvellement des baux commerciaux éventuels ? Alors effectivement, l'un des points majeurs de sélection, c'est la capacité pour les foncières d'augmenter leur loyer avec cette fameuse indexation et de maintenir cette hausse des loyers. Donc il y en a certaines, celles qui ont des actifs rares, qui sont en mesure de le faire, d'autres qui ne sont pas en mesure de le faire. Donc c'est dans les gagnants, vous avez le bureau prime, les centres commerciaux de flux, c'est-à-dire ceux dans lesquels vous êtes forcé de passer pour aller prendre l'avion ou le train, et vous avez toutes ces foncières valeurs de croissance, comme les résidences étudiantes, le stockage pour les particuliers et la logistique, la logistique urbaine. Ouais. Voilà. Là, on a vraiment des groupes qui ont du pricing power. Je pense on va le voir au moment des résultats. Ce qui va être scruté au moment des résultats, c'est l'effet de l'indexation, c'est l'effet des hausses de loyer, et c'est l'évolution des valeurs. Puisque la bourse l'an dernier a anticipé la baisse des valeurs, on ne l'a pas vraiment vu dans l'immobilier physique, dans les produits de placement immobilier non cotés. Là, ça arrive. On va avoir des baisses qui vont être scrutées, qui vont augmenter l'effet de levier. Mais qui seront très variables selon les secteurs. On n'aura quasiment rien en termes de baisse sur les foncières de commerce. On aura de l'ordre de 4 à 6% sur les foncières de bureaux. Et sur la logistique, on devrait aller plus loin. On pourrait avoir des baisses de l'ordre de 10%. Ce qui n'est pas lié à la remise en cause du business model, mais qui est lié au fait que les experts, l'absence de risque sur ce segment était déjà largement pris en compte par les experts. Donc les taux étaient très bas. Ouais. Mais c'est déjà anticipé. On a eu 2 publications de foncières de logistique, une française et une britannique cette semaine, avec de fortes baisses de valeur d'actifs. Les titres se sont très bien comportés. C'est déjà dans les cours. Ouais, on est déjà dans l'après. Ah ouais. Ouais, la baisse des valeurs d'actifs ne fait plus baisser le cours de bourse de ces sociétés. On est dans une espèce de dystopie où en fait, la bourse a prévu quelque chose qui est en train de se réaliser dans la réalité, mais la bourse est déjà passée à autre chose, à l'après. Et l'après, c'est effectivement quels sont ceux qui peuvent maintenir leurs tarifs, mais ça vaut pour l'ensemble de l'économie, quels sont ceux qui vont avoir de telles baisses de volume qui vont être forcés de les baisser. Ouais. Est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'on voit sur le marché physique en termes de transactions ? C'est toujours une question importante, Laurent. Est-ce qu'il faut imaginer une restructuration importante des portefeuilles d'actifs, des grandes foncières, maintenant que, j'allais dire, le passage compliqué est un peu derrière nous? Est-ce que ça nécessite quand même de se poser la question de son périmètre, de son portefeuille d'actifs ? Alors, ce que j'entends beaucoup, qu'il y a beaucoup de transactions qui sont annulées, parce que les prix de marché sont inférieurs aux attentes des vendeurs. Ouais. Ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de transactions qui se réalisent, et des transactions importantes. On en a eu une qui n'est pas encore confirmée officiellement, mais qui est quasiment certaine, qui est une cession par Immobiliaria Colonial, qui est une foncière de bureaux Madrid, Barcelone, Paris, pour 300 millions de bureaux à Madrid, sur un niveau de valorisation des loyers de 3%. Et ça, c'est une famille qui achète. Donc on a des gens avec des poches profondes, comme on dit, des familles, des fonds souverains, qui sont là et qui achètent. Donc les foncières continuent de vendre. La deuxième question... Taux de rendement de 3%, voilà. Ouais, enfin... Mais si vous êtes on couvre à peine l'inflation, quoi, là. Si vous êtes un investisseur avec un horizon d'investissement très long, ce qui est probablement le cas des familles ou des fonds souverains, 3%, c'est pas si mal que ça. On les prend. Après, le deuxième sujet, c'est profiter de l'écart entre les cours de bourse qui reste là. Ce que sont valorisés les actifs par les cours de bourse, c'est-à-dire après le rebond, on est proche de 20% de décote, de 25% pardon, de décote sur actifs nets réévalués, et la vraie valeur des actifs. Donc il devrait y avoir, comme on en a vu en 2022, des opérations de sortie de bourse, de rachat par les acteurs privés pour profiter de cette décote.
qui reste donc autour de 20-25%, c'est ça? Qui est de 27% à hier soir. Donc on est passé de moins 35 à moins 20. Ouais, je comprends. Oui, mais bon, ça reste une sacrée décote, quoi. Ça reste, Par rapport... ça laisse encore un potentiel de hausse supplémentaire. De revalorisation. Merci beaucoup Laurent. Merci pour ce premier éclairage de l'année sur ce secteur des foncières cotées, de l'immobilier coté en Europe que vous gérez à travers Sélection 1 chez Sofidy. Le gérant du fonds immobilier coté de Sofidy, Laurent Saint-Aubin, était l'invité de notre quart d'heure thématique ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain en direct à 12h30.